Les États-Unis et la Chine font la course pour retrouver un F-35 écrasé. Une organisation australienne de tennis interdit les t-shirts « Wepeng Shuai ». Et la Chine fait du changement climatique une arme. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Les États-Unis se défendent contre les revendications maritimes de la Chine. Le Parti communiste chinois revendique toute la mer de Chine méridionale comme son territoire. Chaque année, des milliards de dollars de transport maritime passent par ces eaux. Les États-Unis envoient fréquemment certains de leurs navires de guerre les plus puissants dans la mer de Chine méridionale. Ce qu'ils appellent des opérations de liberté de navigation, ne visant aucun pays en particulier. La dernière a eu lieu cette semaine. Ça pourrait ne pas avoir eu exactement l'effet escompté. Ce soir, l'une des pièces de technologie militaire les plus sophistiquées de la planète se trouve au fond de la mer de Chine méridionale et doit être récupérée. Oui, un chasseur F-35C s'est écrasé en tentant de se poser sur le porte-avions pendant des opérations de vol de routine. 7 personnes ont été blessées. Le pilote a été secouru, et personne n'est mort, donc c'est bien. Le problème est que cet avion de chasse se trouve maintenant au fond de la mer de Chine méridionale. Et maintenant la marine américaine est pressée de le récupérer, avant que la Chine ne le fasse. La course est lancée pour obtenir le matériel de récupération approprié. Les Chinois l'ont, la marine des États-Unis l'a. Ces deux pays vont vouloir s'emparer de cette épave. Mais quelle importance cela pourrait-il avoir si la marine chinoise mettait la main sur l'épave ? Le chasseur furtif de 5e génération, d'une valeur de presque 100 millions de dollars, est l'un des plus sophistiqués de l'arsenal américain. Il est presque invisible au radar, et donc la construction et les revêtements de cet avion sont d'un grand intérêt pour les Chinois. Ok, donc ça serait vraiment mauvais. Mais les hackers chinois ont déjà volé les plans du F-35. Donc, je ne pense vraiment pas qu'il y ait une lueur d'espoir dans cette histoire. Mais alors que les États-Unis avaient quelques problèmes avec leurs avions, la Chine a montré que ses jets se portaient très bien, en envoyant un paquet au-dessus de Taïwan. Taïwan a signalé la plus importante incursion d'avions de l'armée de l'air chinoise depuis des mois, alors que Pékin intensifie son activité militaire autour de la zone de défense aérienne de l'île. Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré dimanche que ses chasseurs ont repoussé plus de 3 douzaines d'avions chinois dans une zone proche des îles Pratas, contrôlée par Taïwan. Pendant ce temps, le vice-président de Taïwan s'est rendu à Los Angeles, où il a tenu une conférence numérique avec 17 législateurs américains. Le vice-président taïwanais s'est arrêté à Ella lors de son voyage en Amérique centrale. Lei était en route pour cimenter les liens avec le Honduras, qui avait auparavant flirté avec la reconnaissance diplomatique de Pékin. La grande question est de savoir si la Chine va tenter d'organiser une invasion de Taïwan dès cette année. Si les prochains Jeux olympiques de Pékin rendent cette éventualité moins probable, elle n'en reste pas moins une possibilité, dont nous avons parlé dans ce récent épisode. Je vous mets un lien ci-dessous. Et tout de suite après, la Chine met en garde les États-Unis au sujet des Jeux olympiques. Après cette pause publicitaire théorique. Bienvenue à nouveau. À moins que nous ne soyons à nouveau démonétisés. Le Parti communiste chinois met en garde les États-Unis contre toute ingérence dans les Jeux olympiques. C'est ce qui ressort d'un appel entre le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken. Wang a déclaré à Blinken que la priorité la plus urgente était que les États-Unis cessent d'interférer dans les Jeux olympiques de Pékin. Wang n'a pas dit comment les USA devraient s'y prendre. En réalité, la seule chose que le gouvernement américain a faite est de lancer un boycott diplomatique des Jeux olympiques. Donc, Wang dit que les États-Unis interfèrent avec les Jeux olympiques en ne venant pas aux Jeux olympiques. Bien sûr, c'est logique. Pendant ce temps, les athlètes olympiques et les autres participants se dirigent vers la bulle olympique Covid de Pékin, où ils seront isolés du reste du pays et soumis à des tests répétés de dépistage du Covid. Bien que cette mesure ait pour but d'éviter une épidémie, les autorités chinoises ont dû se réjouir d'un petit avantage secondaire de la bulle. Les journalistes occidentaux ne pourront plus se déplacer pour interviewer les militants des droits de l'homme, les Ouïghours, ou toute autre personne que le régime chinois veut faire taire. Au lieu de cela,
les journalistes occidentaux auront beaucoup de temps pour écrire des articles sur le caractère effrayant et autoritaire de la bulle de Covid en Chine. Pour les milliers d'athlètes, de journalistes et d'autres personnes qui descendent à Pékin pour les Jeux olympiques d'hiver, les mesures strictes de pandémie prises par la Chine créent une expérience surréaliste et parfois angoissante. Pas vraiment la grande publicité que le Parti communiste espérait. Mais en parlant du vaste monde du sport, la Fédération australienne de tennis, qui accueille l'Open d'Australie, a interdit les t-shirts portant la mention « Où est Peng Shuai ». Peng Shuai est bien sûr la star de tennis chinoise qui a accusé un haut responsable du Parti communiste d'agression sexuelle, a disparu, puis est réapparu sous le contrôle évident de l'État. La Fédération australienne de tennis a déclaré qu'elle avait interdit le t-shirt parce qu'elle voulait créer un environnement sûr et inclusif. Après un incroyable revirement, la Fédération australienne de tennis a annulé l'interdiction. Aussi longtemps que ceux qui les portaient se comportaient bien. Mais en parlant de t-shirts, pourquoi ne pas prendre position en achetant l'un de nos propres t-shirts non fabriqués en Chine pour célébrer les Jeux olympiques d'hiver de Pékin? Fausse neige. Vrai génocide. Achetez le vôtre sur chinauncensored.tv/merchandise. Portez-le lors d'un événement sportif, et faites-moi savoir comment ça se passe. Et en parlant de vêtements, les législateurs américains exigent que le Comité international olympique donne la preuve que les uniformes olympiques de Pékin ne sont pas fabriqués par le travail forcé. Le CIO a répondu en disant qu'il n'y avait pas de guerre à Ba Sing Se. Mais l'influence insidieuse du Parti communiste chinois en Australie ne s'arrête pas au tennis australien. Cette semaine, une entreprise chinoise a pris le contrôle du compte WeChat du Premier ministre australien Scott Morrison. Son nom est maintenant « Vie nouvelle australo-chinoise » et la description est la suivante : fournir des informations sur la vie en Australie à la communauté chinoise. Et comme il s'agit d'une année électorale, cette mesure est qualifiée d'ingérence étrangère. Parce qu'elle a essentiellement coupé le Premier ministre Morrison d'une plateforme utilisée par de nombreux Australiens d'origine chinoise. Les responsables chinois ont nié toute implication dans la saisie du compte de Morrison. Et la société chinoise qui contrôle désormais le compte affirme l'avoir acheté en toute honnêteté parce qu'elle avait besoin d'un compte qui avait déjà des abonnés et qu'elle n'avait aucune idée qu'il appartenait au Premier ministre. Mais d'une certaine manière, Morrison n'a jamais eu le contrôle du compte dès le départ. En raison des règles de WeChat selon lesquelles les comptes publics doivent être enregistrés par un ressortissant chinois, M. Morrison avait enregistré son compte par le biais d'un intermédiaire chinois. Ce qui montre à quel point c'est une erreur pour les fonctionnaires australiens d'utiliser WeChat à la base. Oui, vous voulez rester en contact avec vos électeurs, mais c'est essentiellement un logiciel espion du Parti communiste chinois. Avec la perte du compte de M. Morrison, certains fonctionnaires australiens ont juré d'abandonner WeChat. Ouais, c'est une bonne idée. J'espère juste que Morrison et son équipe n'utilisaient pas WeChat sur leur propre téléphone. Et après la pause, la Chine utilise le changement climatique pour combattre les États-Unis. Bienvenue à nouveau. Les diplomates de l'ambassade américaine à Pékin ne sont pas contents. Certains d'entre eux ont demandé la permission de quitter temporairement la Chine à cause des restrictions Covid. Je me demande si ça a un rapport avec le retour en Chine des prélèvements anneaux Covid. Oui, souvenez-vous il y a un an, lorsque le Parti communiste chinois a commencé à utiliser des prélèvements anneaux pour détecter le coronavirus, ils ont apparemment arrêté après une énorme réaction. Mais nous savons maintenant, grâce à des documents du gouvernement américain, que les autorités chinoises ont effectué des prélèvements anneaux sur des agents diplomatiques américains. Moi aussi, je voudrais quitter la Chine. Mais comme le dit toujours l'envoyé pour le climat John Kerry, nous devons travailler avec la Chine pour lutter contre le changement climatique. Et Xi Jinping est pour la protection de l'environnement. Vous savez, tant que cela n'interfère pas avec la vie normale. Xi Jinping a déclaré aux dirigeants du parti, « Réduire les émissions ne consiste pas à réduire la productivité, et il ne s'agit pas non plus de ne pas émettre du tout. » Nous devons nous en tenir à la planification globale et assurer la sécurité énergétique, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement industrielle, et la sécurité alimentaire en même temps que la réduction des émissions de carbone. En d'autres termes, laissons les États-Unis devenir moins compétitifs en poussant un programme climatique, pendant que la Chine continue à ouvrir de nouvelles centrales au charbon. La semaine dernière, j'ai signalé que le taux de natalité en Chine avait chuté à son plus bas niveau depuis des décennies. La Chine est au bord d'une crise démographique.
Mais après des années de politique de l'enfant unique, et un avenir économique sombre avec peu de perspectives, de nombreux Chinois ne relancent pas la production des anciennes usines à bébés. Ainsi, pour encourager à faire des enfants, Pékin offre tout, des primes de naissance, en passant par les congés payés qui augmentent en fonction du nombre d'enfants. Et comme je l'ai dit, si les carottes ne fonctionnent pas, le PCC sortira les bâtons et commencera à forcer les gens à avoir des bébés. Et si cela vous semble tiré par les cheveux, rappelez-vous que c'est le régime qui tue les gens et vend leurs organes. Et maintenant, un document de recherche a été retiré car il utilisait des échantillons d'ADN non consensuels provenant de Tibétains et de Ouïghours. C'est en fait un énorme problème dans la communauté médicale. Cette étude de 2019 par le British Medical Journal a révélé que 99% des publications impliquant des transplantations d'organes en Chine ne fournissaient pas la preuve que les donneurs d'organes avaient donné leur consentement. Je sais que c'est fou de penser que c'est une question qui doit être posée, mais c'est ce qu'on obtient quand on a affaire au Parti communiste chinois. Vous savez à quoi d'autre vous avez affaire? La Chine donne une nouvelle fin à Fight Club, où les autorités gagnent. La fin originale du film Fight Club montre une série d'immeubles qui explosent, c'est-à-dire le plan du protagoniste pour faire sauter les sociétés de cartes de crédit qui maintiennent les gens dans l'ignorance réussie. Mais il y a une nouvelle fin dans la version chinoise, publiée sur la plateforme de streaming Tencent Video. Et c'est tellement mieux. La scène de l'immeuble qui explose est remplacée par un écran noir et un épilogue. La police a rapidement compris tout le plan et a arrêté tous les criminels, réussissant à empêcher la bombe d'exploser. Et vous savez que le personnage de Brad Pitt n'était en fait qu'une représentation du personnage d'Edward Norton? Eh bien, dans la version chinoise, il n'est pas imaginaire, mais au contraire, a été envoyé dans un asile d'aliénés pour un traitement psychologique, et a ensuite été libéré. J'ai l'impression que celui qui a inventé cette nouvelle fin devrait être envoyé dans un asile d'aliénés. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à la question d'un fan de Chine non censuré, qui soutient la série sur le site de financement participatif Patreon ou sur la plateforme de médias sociaux exclusive Locals. Maud Calden demande sur Patreon, les pays hôtes ne perdent-ils pas habituellement de l'argent sur les jeux les bonnes années? Je vous parie qu'ils vont le regretter plus que d'habitude. Eh bien, vous avez raison, les pays hôtes perdent généralement de l'argent sur les Jeux olympiques. Certains disent que les Jeux olympiques de Tokyo ont perdu 30 milliards de dollars. C'est pourquoi il est de plus en plus difficile de trouver des pays disposés à accueillir les Jeux olympiques. Pour les Jeux olympiques d'hiver de cette année, il s'agissait essentiellement de la Chine et du Kazakhstan, deux régimes autoritaires brutaux. La Chine ne se soucie pas de perdre de l'argent. Une grande partie de son économie est basée sur le transfert de la dette. Je vous en dirai plus à ce sujet dans l'épisode de demain, alors restez à l'écoute. Mais la Chine a vu les Jeux olympiques de Pékin 2008 comme une grande victoire de la propagande. Et elle espérait que ceux de cette année le seraient aussi. Mais avec tout le monde portant cet incroyable t-shirt Chine non censuré Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, c'est devenu un cauchemar de propagande pour le PCC. Le Parti communiste chinois sait que la fête est finie. Il ne peut pas faire croire au monde qu'il n'y a que des pandas en peluche. C'est pourquoi vous voyez le parti adopter une ligne de plus en plus dure. Et une confrontation semble de plus en plus inévitable. Au moins, vous porterez un t-shirt cool. Merci pour votre question et votre soutien. Et merci de regarder. Vous aussi, vous pouvez obtenir des réponses à vos questions dans l'émission, en vous inscrivant à l'armée de 50 centimes de Chine non censurée sur patreon.com/ChineUncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell et je vous dis à la prochaine fois.